Le Drag Reduction System, plus communément appelé le DRS ou système de réduction de traînée en français, est un dispositif mobile monté sur l'aileron arrière de la Formule 1. Cela lui permet de réduire la traînée aérodynamique au détriment de son adhérence. Salut à tous, c'est PB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Formule 1. On se retrouve aujourd'hui pour parler du DRS, l'aileron arrière mobile. Le système mobile d'aileron arrière d'une Formule 1, plus communément appelé le DRS, a fait son apparition en 2011. Le système DRS de la monoplace lui permet de gagner de la vitesse en ligne droite grâce au levage du flap supérieur de l'aileron. Ce système s'actionne grâce à un bouton sur le volant ou grâce à une palette à l'arrière. Durant les saisons 2011 et 2012, le DRS est utilisé en libre service durant les essais libres et les qualifications. C'est le pilote qui déclenche le DRS lorsqu'il le souhaite, peu importe l'endroit sur le circuit. Cependant, depuis la saison 2013, il est limité uniquement dans certaines zones du circuit. Petite note technique, depuis 2019, l'espace entre les deux flaps lorsque le DRS s'ouvre a été augmenté. Le DRS s'utilise donc seulement uniquement dans certaines zones du circuit, et seulement sous certaines conditions. Les zones du circuit utilisées sont choisies par la FIA. L'activation de l'aileron arrière se fait uniquement à partir de la ligne blanche qui définit le début de la zone, et ce jusqu'au point de freinage. Pour les conditions, ce n'est pas très compliqué à comprendre, vous allez voir. En essai libre et en qualification, le pilote est libre de l'activer ou de le désactiver quand il le souhaite tant qu'il est dans la zone. En course, c'est différent. Le pilote doit être à moins de 1 seconde de la voiture qui le précède, donc entre 0 et 999 millièmes. De plus, il faut attendre le début du troisième tour pour que le DRS soit activé par la direction de course si cela est possible. En effet, s'il y a une safety car ou s'il y a piste humide, le DRS n'est pas activé. S'il y a safety car, il faudra donc attendre 3 nouveaux tours après la rentrée de la safety car pour que le DRS soit activé. De plus, si au début du troisième tour, la zone de détection se fait avant de passer la ligne et d'entamer le troisième tour, il faudra attendre le tour suivant pour avoir cette zone de DRS active. Pour ce qui est de la piste humide, c'est la FIA qui décrète quand la piste est jugée comme sous conditions sèches et donc le DRS peut être utilisé. Tant que vous avez des pneus intermédiaires ou des pneus pluie, vous ne pourrez pas activer le DRS. Et de plus, pour des raisons de sécurité, dès que le pilote touchera sa pédale de frein, l'aileron arrière se fermera automatiquement. Après avoir parlé des conditions pour utiliser le DRS, voyons donc à présent comment il fonctionne et à quoi il sert. En Formule 1, les ailerons servent à la monoplace à avoir de l'appui aérodynamique, et donc à la maintenir près du sol et à prendre les virages plus rapidement. Mais cet avantage pendant les virages est un désavantage pendant les lignes droites. Plus d'appui aérodynamique engendre plus de traînée et donc moins de vitesse pendant la ligne droite. On peut observer cette différence d'appui aérodynamique avec par exemple la différence d'angle d'aileron arrière entre Spa et Monza, qui sont deux circuits bien opposés. Plus les flaps des ailerons sont redressés, donc verticaux, plus la monoplace est chargée aérodynamiquement, comme par exemple à Spa-Francorchamps en Belgique. Le circuit demande beaucoup plus d'appui au Formule 1 à cause notamment des longues courbes rapides, comme le double gauche de Pouhon ou le raidillon de l'eau rouge, mais aussi à cause de ces virages lents, comme au bout de la ligne droite de Kemmel ou la chicane du bus stop. A contrario, le circuit de Monza est un circuit composé de beaucoup de lignes droites et de très peu de freinage, excepté quelques chicanes qui coupent entre chaque ligne droite. Ces longues lignes droites permettent donc aux écuries de régler leur monoplace de façon à aller le plus vite possible. Et pour aller le plus vite possible, ils font donc le moins de traînée et donc le moins d'appui aérodynamique. Les ailerons sont donc réglés de façon très horizontale, comme des lames de rasoir en carbone. C'est donc là qu'intervient notre DRS. Il permet aux pilotes de retirer de l'appui aérodynamique et de décharger leur voiture au niveau de l'arrière et ainsi gagner de la vitesse en ligne droite. Le pilote ayant le DRS sans aspiration gagne en moyenne 15-20 km/h sur un autre pilote qui n'utilise pas son DRS. Pour ce qui est de l'aspiration, on en parlera dans une prochaine vidéo. Il arrive cependant que le DRS connaisse des défaillances, ne s'active plus ou alors reste ouvert. Ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire et c'est donc l'équipe qui doit gérer ça quand le pilote est en piste via l'informatique si c'est possible, ou si c'est pas possible, le pilote rentre au pit pour essayer de régler ça manuellement, et si malheureusement encore une fois c'est pas possible de régler ce problème, le pilote abandonne. Si le flap reste ouvert, ça pourrait être dangereux, le pilote pourrait partir en tête à queue et s'encastrer dans un mur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le DRS, sur l'aileron arrière amovible d'une Formule 1. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je répondrai si je connais la réponse, tout simplement. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire sur la Formule 1, si tu en as. Écoute, ça me fera plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo, ou alors sur d'autres sports en général, si c'est pertinent, pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres sports. Et je vais vous laisser ici. Salut à tous!